Que vous soyez un professionnel ou un particulier, si vous êtes en train d'étudier l'aromathérapie, alors cette vidéo peut certainement vous intéresser parce que je vais vous livrer 3 étapes et 4 conseils pour vous soutenir, pour vous aider, vous booster dans l'apprentissage et l'étude des huiles essentielles. Vous avez de quoi noter? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans le monde de l'être et des huiles essentielles. Je suis Élodie Bosson, initiatrice à l'éveil de l'être, aromatologue et formatrice en aromathérapie. Tout ce que je vous présente ici, c'est vraiment une synthèse de comment j'ai étudié l'aromathérapie et notamment les huiles essentielles. Alors commençons par la partie des étapes. Première étape, ce que j'ai très souvent fait, c'est dans un premier temps, avant même d'étudier sa monographie, j'ai pris le temps de rencontrer l'huile essentielle intérieurement, en la respirant. Donc lorsque je conseille une respiration, ce que j'appelle la respiration consciente, ça se fait sur plusieurs minutes en conscience, les yeux fermés, et puis vous allez observer toutes vos impressions sensorielles, toutes vos sensations, et vous allez le noter. Ça, vous allez pouvoir le faire plusieurs fois par jour et sur plusieurs jours. Ça va vous permettre de récolter déjà des informations qui vont passer par vous. Et vous allez être étonné vraiment parce que vous allez retrouver tout ce que... En fait, ça va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes en capacité de sentir une huile essentielle et de capter ses propriétés et éventuellement même ses indications. Et vous allez développer votre odorat. Donc ça, c'est important. Enfin, je trouve que vraiment ça nous aide énormément à intégrer les huiles essentielles et à apprendre à les connaître. C'est pas toujours le cas parce qu'on ne peut pas avoir toutes les huiles essentielles que l'on étudie. Ça, je suis bien d'accord. Mais vous faites au mieux. Et puis parfois, il y a des odeurs qui nous déplaisent totalement et on n'a pas envie de les rencontrer de cette façon. Mais c'est ok. Ça, c'est une étape vraiment bonus qui apporte énormément. Ensuite, deuxième étape, c'est la partie qui va stimuler plutôt notre intellect, notre mental, c'est que vous allez étudier les huiles via les monographies. Donc, si vous faites des cours aromas, vous êtes censé avoir des monographies très complètes. Et je vous conseille aussi d'avoir un livre ressource, un livre support. Moi, j'ai celui-là, Traité d'aromathérapie, de Michel Faucon. Vraiment, c'est ma Bible. Et du coup, déjà, j'étudie mes huiles essentielles via la monographie, avec mes stabilos, mes crayons, toutes les couleurs, je stabilote. Et puis, bien entendu que ça va nécessiter aussi de passer par l'étude biochimique de l'huile essentielle. Si vous pouvez en plus avoir des chromatographies pour l'huile essentielle que vous étudiez, mais là, vous êtes juste au top. Et puis... donc ensuite, une fois que vous avez étudié cette monographie en long, en large, en travers, vous allez faire peut-être une synthèse. Moi, je sais que j'ai toujours eu besoin d'écrire, de faire un résumé de ce que je venais d'étudier via des petites fiches ou des plus grandes fiches. Et puis, voilà, de faire cette synthèse. Ça aide à prendre du recul, à poser les choses. Et... moi, ce que je vous conseille ensuite, dans une troisième étape, c'est de vous faire un répertoire alphabétique dans lequel vous allez répertorier toutes les propriétés et indications que l'on peut rencontrer en aromathérapie. Donc par exemple, en propriété, on a antispasmodique, anti-inflammatoire, stimulant digestif, détox, Détox, c'est très large, mais ça va vous permettre aussi dans la détox de voir les huiles qui vont agir au niveau du foie, d'autres qui seront plus spécifiques des intestins, vous voyez, de rajouter des subtilités. Et puis, donc, dans ce répertoire alphabétique, vous allez mettre aussi les indications. Donc, par exemple, ballonnement, constipation, asthme, tout sèche, tout grasse. Et puis à chaque fois, vous allez, quand vous allez étudier vos huiles essentielles, ah bah tiens, cette huile-là, j'ai vu qu'elle était super pour l'asthme, hop, je mets celle-ci.
hop, une autre qui est pour l'asthme, je rajoute, et pareil pour les propriétés. Vous voyez, vous allez rassembler, regrouper vos informations. Et ça, quand vous allez devoir réfléchir à une synergie, eh bien votre répertoire va vraiment vous être super utile pour vous dire attends, j'ai besoin d'agir sur l'inflammation, tiens, il y a quoi comme huile essentielle anti-inflammatoire sur le système ostéo-articulaire? Et hop, je prends mon lexique et je recherche. Et cette démarche-là vraiment vous met en mode apprentissage en passant par l'expérience. Et si en plus vous la respirez, vraiment vous allez en plus faire appel à tout cet aspect beaucoup plus subtil de la mémoire, l'odeur. Voilà pour la partie étape. Ensuite, pour les conseils que je peux vous apporter. Donc je vous ai dit que j'avais 4 conseils. Alors premier conseil, eh bien, c'est travail. Le travail. Intégrer l'aromathérapie vous demande du temps et des heures de travail, vraiment. Et je travaille encore. Hein. Il n'y a pas un moment donné où on se dit, bon, allez, c'est fini, je fais un coup, j'ai assez bossé, je sais tout. Non, c'est infini, parce qu'on ne cesse d'en apprendre sur l'aromathérapie et de découvrir aussi des nouvelles huiles essentielles. Et ce temps de travail-là, va vous permettre de gagner en maîtrise et en confiance. Ok ? Ensuite, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas rester seul dans ce mode apprentissage. C'est de rencontrer d'autres personnes qui étudient aussi l'aromathérapie, que ce soit particulier ou professionnel, si vous êtes à l'école, vous devez être dans un réseau d'élèves, donc mettez-vous en lien et puis donnez-vous des conseils, boostez-vous, coachez-vous les uns avec les autres et puis apportez aussi vos retours d'expérience sur telle ou telle synergie. Ça, c'est super. Ensuite, troisième conseil, c'est de ne pas laisser tout ça sur un plan intellectuel, mais de mettre en application tout le temps, en fait. Donc, que ce soit pour vous ou au sein de votre famille, ou alors si c'est dans un cadre professionnel, bah, c'est super parce que ça va vous permettre d'aller chercher ces connaissances que vous emmagasinez, de vous dire, eh bien tiens, j'ai une synergie à faire, hop, allez, je passe en mode pratique, quelle huile essentielle je vais pouvoir mettre dans ma synergie et regrouper donc toutes ces synthèses que j'ai faites. Et ensuite, dernier conseil, c'est tenez-vous à un carnet de notes. Hein, qui ne va pas vous lâcher et vous allez pouvoir déjà noter toutes les synergies. Alors peut-être un autre répertoire, hein, vous avez un répertoire sur les propriétés, les indications. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais dans ce répertoire, mettez aussi tout ce qui est d'ordre psycho-émotionnel et énergétique, bien entendu. Hein. Et puis un carnet où vous allez réunir toutes les synergies. Avec peut-être aussi dans quel contexte vous avez fait cette synergie, pour qui, qu'est-ce que cette personne avait comme symptômes, comme information, etc. Voilà. Eh bien, j'ai fait le tour des étapes qui me semblaient importantes et des conseils aussi à vous apporter. Et je vous souhaite, eh bien, vraiment de créer cet espace de travail pour vous. Laissez-vous du temps, de la patience, soyez indulgents avec vous et puis faites des pauses aussi, hein, où vous permettez à votre cerveau et à tout votre corps de respirer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci pour votre écoute. Sur un plan olfactif.